Une mère qui serre son enfant, des corps qui s'enlacent, une main posée sur une épaule. Chez Barbara Crane, chaque image capte un geste simple, mais chargé de lien. Son regard physique et instinctif n'est pas sans rappeler celui de Gary Winogrand. Tous deux photographient la rue avec urgence, portés par le tumulte de la foule, le regard rivé sur ce qui les intéresse le plus, le contact humain. En 1980, Barbara Crane est éloignée de sa famille. Seule le week-end, elle commence à fréquenter les festivals d'été à Chicago, guidée par une obsession, le contact physique. Pendant 4 ans, elle photographie ces rassemblements dans l'espace public. De cette solitude naît la série Private Views, un travail intime sur les liens entre les corps. Ce qui me touche dans son approche, c'est qu'elle ne cherche pas à produire des images flatteuses, mais à révéler les liens invisibles entre les personnes qu'elle photographie. Sa série traduit une volonté presque obsessionnelle de décoder le langage des gestes. Si les visages comptent, Barbara Crane accorde autant, sinon plus, d'importance aux bras, aux jambes, aux mains, à ce corps qui parle sans mots. Private Views devient alors un hommage à l'humanité dans tout ce qu'elle a de maladroit, de beau, parfois même de dérangeant, mais toujours profondément vrai. Précurseur de la photographie expérimentale et abstraite, elle a exploré tout au long de sa carrière une grande diversité de procédés photographiques, l'argentique, les surimpressions, les tirages au platine palladium ou encore le numérique. Pour cette série, elle a choisi d'adopter la couleur et le polaroid. Ce format instantané lui permet de saisir sur le vif ces petits gestes qui en disent long. Avec le recul, on peut dire que les teintes si particulières du polaroid, combinées aux couleurs des vêtements, ont permis à la photographe de figer une époque, une génération, mais aussi une ville. Quand je regarde cette série, je suis particulièrement touché par sa manière très singulière de cadrer. Les têtes sont parfois coupées, les bras dessinent des angles désinvoltes, et les corps rapprochés forment des compositions presque sculpturales. Cette perspective un peu déroutante s'explique en partie par la taille de Crane, qui mesure 1,55 m. Cette position lui offre un point de vue légèrement en contre-plongée, plus bas et plus proche du sujet. Elle raconte d'ailleurs qu'au fil du temps, elle s'est mise à se rapprocher de plus en plus physiquement des personnes, parfois jusqu'à seulement 20 cm de distance. Si l'on considère individuellement ces images, il est possible qu'on ne remarque pas la cohérence de son travail. On pourrait facilement les prendre pour des clichés aléatoires, des sortes d'instants volés, avec certes une composition singulière, mais qui pourraient aussi passer pour des photos ratées ou accidentelles. Je trouve que, prises dans leur ensemble, ces photos font l'éloge de l'intimité sous toutes ses formes, entre des amoureux, entre des parents et des enfants, entre des amis, et aussi entre la photographe et ses sujets. Personnellement, cette série m'inspire autant par la sensibilité qu'elle dégage que par le courage qu'il faut pour s'approcher aussi proche de ses sujets et entrer dans une zone aussi personnelle. Mais c'est, je crois, le prix à payer pour obtenir des images aussi sincères, vivantes et humaines. Voilà, j'espère que cette série vous aura inspiré, peut-être même pour vos projets personnels. Dites-moi en commentaire ce qui vous a particulièrement touché. Je vous dis à très vite. Salut!